Bonjour Andrés Carros. Euh, Explique-nous où on est ici, là. Oui, bonjour. Bon, je peux dire, on est dans une espèce de temple sacré pour certaines. Pour les autres, ça c'est la cave des trésors. Ça c'est la place où je garde tous mes jouets. Tu sais, un jour, j'ai appris quelqu'un qui disait, la seule différence parmi un homme et un enfant, c'est le prix de ses jouets. Alors, tu as combien d'appareils photo et de caméras ici? Bon, c'est difficile parce que je n'ai pas un contrôle exact de toutes les pièces, mais je dirais que plus d'un millier. Quand est-ce que tu as commencé à faire ta collection? Il était décembre 2007. Bon, en fait, j'avais mes caméras, j'avais des Nikonos, j'avais trois Nikonos, et avec ça, j'avais fait des photographies pendant des années. Même j'avais fait cinéma. Mais un jour, il était décembre 2007, je commençais à faire la collection. Alors, ton musée, le matériel commence à partir de quelle date? C'est la pièce plus ancienne que je, c'est un livre. C'est un livre français des original de 1898. C'est le livre qui a écrit Pierre Guichard. C'est un livre qu'il a fait avec matériel débutant, mais 2 ans avant que les livres débutants que tout le monde connaît de 1900. Donc, ce sont des pièces originales et moi, j'aime beaucoup parce que c'est assez rare de les trouver. Carlos, j'ai vu que tu as une copie du caisson de Louis Boutan. Raconte-nous un petit peu cette histoire. Bon, cette histoire, c'est qu'un jour, un Italien qui s'appelle Giancarlo Bartoli, qui travaille avec les casques de plongée Galeazzi, il a fait cette reproduction du caisson Boutan à l'occasion du centenaire de la maison Kodak. Qu'est-ce que tu as dans les mains, là? Ah oui, ça c'est un appareil que j'aime beaucoup, parce que c'est l'appareil Tarzan, parce qu'il a été fait en France, il était autour de 1948, par les pionniers de l'image sous-marine, Bochat, Broussard, et aussi avec la participation de Revykov. Andrés, on a vu du matériel photo, mais parle-moi un petit peu de cinéma. Oui, il y en a aussi assez de matériel cinéma. Par exemple, c'est merveille, ça c'est un caisson Bisiola. Il a été fait au début des années 50 en France pour la caméra Bolex 16 mm. C'est une pièce très 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 rare. Il existe deux, trois peut-être dans le monde. Mais à l'occasion de la présentation de cette caisson, je vais vous montrer qu'il y a une grande collection des caissons pour les cinémas. La plupart de ces caissons sont de la collection de Christian Petron. Et on a commencé à parler, on a décidé de faire un musée. Il a apporté ses caméras, moi les miennes, et l'idée c'est de faire le musée de l'image sous-marine de l'Europe, peut-être du monde, parce qu'il n'existe pas d'ailleurs. Et ici, par exemple, vous avez, j'ai dans ma main droite les caissons qui a descendu au Titanic pour prendre des images. Il a été un caisson qui a développé Christian avec ses objectifs, ou même les caissons et les caméras du film Grand Bleu ou du film Atlantis. Il y a aussi les caissons qui a fait les Jeux olympiques de Barcelone dans la piscine. Donc, il y a beaucoup de matériel que je peux vous montrer et que je trouve que ça, on doit montrer à tout le monde, comme cette caisson de la TF1 qu'on a utilisée pour les films de la série Ushuaïa pour les animaux sous-marins. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'un vieux caisson pour le cinéma. Tu peux nous le présenter? Ah oui, bien entendu. Et ici, cette caisson, il est très lourde. C'est pour des années 1928 pour une caméra 16 mm Howell. Alors vous voyez, il est très bien fait, mais c'est pas facile à utiliser. Et on pouvait faire que 3 minutes de filmation sous l'eau. Tandis qu'aujourd'hui, on peut même porter à la poche. Vous avez la possibilité d'utiliser les systèmes GoPro, les action caméras, et avec ça, on peut être 1 heure et demie sous l'eau.
Donc les choses, ils ont changé, mais il ne faut pas oublier l'histoire. C'est pour ça que nous serons avec Christian Petron à l'stand de Bucam dans les salons de la plongée à Paris. Et là, on vous attend. Si vous avez des appareils, des caissons anciennes, apportez-les, s'il vous plaît. On peut discuter, on peut négocier, on accepte aussi des donations. Ce que vous voudrez.